Bon, chose promise, chose due, j'avais terminé la dernière vidéo en disant que tu allais nous parler de l'inondation, L'inondation. la fameuse inondation de 1929. Donc je t'écoute, nous t'écoutons. La fameuse inondation, c'était après un été très chaud et très sec. Et là, ça devait être vers la fin du mois d'août, ou peut-être les premiers jours de septembre. Et alors, tout d'un coup, le ciel s'est assombri et la pluie s'est mise à tomber. Enfin, l'orage a commencé. Ma grand-mère, voyant ça, a envoyé la voiture chercher maman qui était à Dinard. Chez le bras. Ah ben, non, je ne crois pas à ce moment-là. Je ne sais pas où elle était, mais enfin, elle était à Dinard. Et quand ils sont revenus, alors on avait un chauffeur à ce moment-là, le jeune René, et la place de Saint-Énogat était déjà pleine d'eau. Et René a dit que madame, parce qu'il parlait à la troisième personne, que madame ne s'inquiète pas, on va quand même passer, mais il faut aller vite. Ils s'étaient lancés et il paraît qu'ils auraient été la dernière voiture à traverser la place de Saint-Énogat. La place du Calvaire. La place du Il faut dire que c'est vrai que c'est un creux là. Il fait un creux. Ouais. Alors à partir de ce moment-là, il y avait l'orage, il y avait l'orage. Enfin, on a continué à vivre, on a dû dîner, et puis ça continuait de plus en plus belle. Alors, elles ont eu l'idée, je ne sais pas si c'était ma grand-mère, ma tante ou maman, d'arrêter le compteur électrique. Ce qu'il ne faut pas faire, il paraît. Ouais. Parce que ça donne alors toute l'électricité est condensée. Et maman, passant sous le compteur électrique avec une lampe à pétrole à la main, s'est trouvée transportée de l'autre côté de la pièce. Ah oui. Sans dommage pour elle ni pour la lampe à pétrole. Et alors, à partir de ce moment-là, ça a duré 36 heures. 36 heures d'orage, de tonnerre, de pluie. C'est épouvantable. Et quand il y a eu ce fameux coup qui a transporté maman, elle s'est mise à hurler, mais Maurice, mais mon fils, mais Maurice était au premier étage. Et bien Maurice, qui devait avoir 2 ans et demi, debout sur son petit lit, s'écrie « À tes fils, à tes fils ». Ah, le feu d'artifice, bah tu penses, ouais. Ça, il était aux premières loges pour le feu d'artifice, ça. Ouais. Hein. Mais alors, quant à Jean-Noël, il a passé la nuit avec son manteau imperméable, parce qu'on lui avait dit que ça protégeait de la foudre. Mais on a passé évidemment une nuit affreuse. Et le lendemain matin, tout était inondé. Alors ici, il y avait de l'eau, parce qu'il y avait un talus là, autrefois, entre les deux. Et alors l'eau était montée, il y avait de l'eau partout. La vigie, le sous-sol est resté inondé jusqu'à l'hiver. Ah oui. Il a fallu faire venir un ingénieur de Paris pour voir pourquoi on ne pouvait pas s'en sortir. On pouvait toujours vider, ça revenait. Il a fait faire une tranchée. Il n'y avait pas longtemps encore, on voyait le tracé de la tranchée en travers là, du terrain pour évacuer l'eau qu'il y avait à la vigie. Qui s'était accumulée durant ces 36 heures. Alors, tu as vu, dans ce que je t'ai donné, c'est pas l'inondation que je t'ai prêté, c'est la libération des Dinard. Non, mais j'ai déjà vu des photos effectivement de cette période-là, avec la place de la République, avec les gens qui circulent en barque. Alors, tu vois la descente à la plage de Saint-Énogat. Oui. La villa qui est au coin du chemin qui mène au petit square. Oui. Eh bien, elle a failli partir, celle-là. Tout était une excavation où il y a le petit golf. Le petit golf, tout ça, c'était un trou. Et la maison, ça s'est arrêté à tout près d'elle, tout près de l'entrée. On a toujours dit que la maison avait failli partir. Et dans la baie du prieuré,
quand on allait se promener à marée très basse, on trouvait des arbres fossiles. Ça avait été, tout avait été tellement remué que ressortaient des choses qu'on ignorait. Ouais. Et alors tout avait été, les gens se baladaient en bateau et ça a duré plusieurs jours avant de s'écouler. Et après, après cet orage, il a refait beau. Je crois. Oui, tu t'en souviens plus. Oui, je crois qu'il a refait beau. Mm. Et je te dis, ça a duré, paraît-il, 36 heures sans interruption, de pluie, de tonnerre, d'éclairs, de tout ce qu'on voulait. Ça a été une nuit d'horreur. Oui. Alors en 29, tu avais 11 ans, oui. Donc tu peux t'en souvenir, là, largement. Tu vois autre chose à rajouter sur cet épisode? Pas particulièrement. Pas de petites choses. Non, notre terreur. D'accord. Eh bien, écoute, on va arrêter là. Ça aurait été bref aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu veux, le sujet ne peut pas se développer davantage. À plus tard.